Bonjour, bonjour. Je comptais vous présenter un jeu, je sais pas si je vais le faire tous les jours ou 2 fois par semaine. Voilà, un jeu d'arc tous les 2 3 jours pour vous préparer en fait Halloween, si vous voulez en acheter. En plus, je vais essayer de faire des jeux comme je fais d'habitude, pas trop cher, un peu petit budget. Ça peut être intéressant pour ceux qui se lancent. Voilà. Donc le premier que je vais vous présenter de la série, c'est le tarot interdit Vampiria d'Emmanuel Iger et Nicolas Jabenot. Voilà. C'est un jeu qui est très joli, comme vous pouvez voir. Il est doré, enfin il est or et noir. La boîte est très sympathique. Alors, je sais pas si je peux dire le prix, mais il est à 19 €. C'est ça, 19,95 €. Là, je l'ai, le prix. On voit pas bien, voilà. Donc, il est très, très, très sympathique. Donc, je vais vous lire le dos de la boîte. Lectrice, lecteur. Tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et l'éternel, qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes proscrit par le roi des vampires est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. L'œil des innocents. Donc en fait, c'est un jeu aussi pour faire du shadow work. Et je l'ai pris pour ça. Le tarot interdit s'adresse aussi aux débutants, aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire. Les 86 cartes magnifiques réinterprètent les arcanes majeurs et mineurs, puisant dans puisant dans le riche imaginaire baroque des romans de la saga des vampires. Elles sont accompagnées d'un livret de 96 pages pour apprendre à faire ses propres tirages et éclairer son chemin. Voilà. Donc, les éditions, j'arrive pas à voir quelle édition c'est un peu embêtant. 4D4, je pense. C'est pas une édition que je connais. Ça a été imprimé en Chine. Bon. Donc la boîte, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, qui est assez simple. J'aime pas trop comment les cartes se rangent, mais bon. Après, moi, je l'enlève et je mets un pochon. Voilà, c'est très simple, c'est noir dedans. Vous voyez, c'est un peu embêtant à sortir. Ça, c'est le côté un peu compliqué de la boîte, surtout que c'est accroché dedans, qu'on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est le côté pas sympathique. Surtout que je les ai mis et que maintenant, elles sont toutes mélangées. Super. Elles sont toutes mélangées. Bon. Le dos des cartes, c'est comme ceci. On peut le lire à l'endroit comme à l'envers. Alors, il y en a qui verront un S, parce qu'au début, j'ai vu un S, mais en fait, c'est un sablier. Je le trouve très joli, très simple. Voilà. Le côté est tout simple aussi. La qualité des cartes, ça va. Ni trop rigide, ni pas assez. On regarde. Elles reviennent bien. Je vais vous présenter les cartes. Voilà. Je sais pas si c'est pas un peu brillant. Donc ça, c'est le fou. Voilà, c'est sur le thème des vampires. Les arcanes majeurs, ce sont des vampires c'est la noblesse. Et les arcanes mineurs, c'est les gens du peuple. Voilà. Et l'époque, c'est
C'est l'époque de Louis XIV. Voilà, le fou. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, ça m'a mélangé les cartes et ça me plaît pas trop. Le battleur, l'alchimiste qui est le battleur dans le tarot. Alors je vous parle du battleur, pourquoi? Parce que c'est un tarot type Marseille. Hein. La collectionneuse pour la papesse. Ah, elle collectionne des organes humains quand même. Je sais pas si vous voyez. Un peu spécial le truc. Hein. Avec ses yeux tout blancs. 3. Impératrice. Ah, dans le bal. L'empereur. Qui est Louis XIV. Qu'on connaît bien. Le grand archiâtre. Oui, vous ne pouvez pas marquer le pape et papesse puisque ce sont des êtres de la nuit. Hein. C'était logique. On a tout mélangé. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais comme il est tombé, le chariot, la force. Alors d'habitude, j'aime l'impératrice, mais là, mon préféré, c'est la force dans ce jeu. D'habitude, moi, c'est l'impératrice qui me plaît. J'ai un petit faible aussi pour le reclus qui est en fait le... Ah, ça y est, j'ai plus le nom. L'ermite. J'ai un petit faible pour lui. En plus, dans le guidebook, je vous le lirai un passage après, ils expliquent l'histoire de ce reclus, justement. Donc, la roue des possibles, c'est la roue de la fortune. Elle est très jolie, je trouve. J'aime bien parce que c'est la spirale... Et la spirale, c'est vraiment l'histoire. Notre histoire, moi, je la vois comme ça, comme une spirale. C'est-à-dire qu'on refait les mêmes choses, mais on a quand même appris quelque chose. Et on répète pas complètement les mêmes bêtises. Si on répétait les mêmes trucs tout le temps, on tournerait en rond. Mais en fait, on tourne en forme. C'est plutôt une spirale que l'humanité crée. Une évolution en forme de spirale. Donc, je trouve que c'est bien cette roue-là. La justice. C'est une geisha, en fait. Hein. J'aime bien cette imagerie. Le pendu. Il a un côté un peu, si vous connaissez Buffy contre les vampires, là, comment il s'appelait? Le blond, là, de Buffy. La mort. C'est une mort très classique. Alors, vous voyez, c'est l'arcane sans nom. Donc, il n'y a pas de nom sur l'arcane. J'aime bien qu'ils aient respecté un peu ce côté Marseille. L'arcane sans nom. Non. Et puis, en 8, on a bien la justice et en 13, la mort. Donc, c'est vraiment Marseille. La tempérance. Verse du sang. Le diable, assez classique aussi. Les ténèbres, ils l'ont appelé, eux. C'est vrai que c'est un peu ça. La tour astronomique. J'aime bien comme c'est fait. On dirait que le papier se déchire. La carte s'est déchirée en deux, on dirait. J'aime bien. L'étoile. Très jolie étoile d'ailleurs.
un peu sombre, mais bon, c'est normal. La lune. Alors, au lieu d'avoir les loups, on a des loups-garous. Je crois que c'est un peu ça, ouais. C'est des loups-garous qui sont en pleine transformation. Et la lune est masquée. J'aime bien. Non, je sais pas, c'est moitié loup-garou, moitié... je sais pas trop ce que c'est comme... faut que je lise un peu mieux, ils nous expliquent des fois les cartes. Le soleil, avec le vampire qui est en train de prendre feu. Il y a un petit côté fou hein, pour s'exposer comme ça, mais bon. Le jugement, très belle carte. Très très belle carte parce que c'est la guerre du bien contre le mal. De l'obscur contre le lumineux. Je dirais pas le bien contre le mal, mais... Parce qu'on a tous une part d'obscurité en nous et de lumière. Le monde, très joli monde. J'adore ces représentations-là. Et on voit vraiment le côté lumineux, le côté sombre aussi de la planète. Et j'aime bien. Donc ça, c'était les arcanes majeures. Donc pour les arcanes mineures... Ah non, et oui, comme ça a été mélangé, j'en ai loupé quelques-unes d'arcanes majeures. Hein. Bon, c'est pas grave. On a loupé le plus beau, c'est les amoureux. J'ai même pas vu que j'avais loupé. Bien. Et joli, hein, ce bal des vampires. J'aime bien. Voilà. Et maintenant, on va faire les mineurs. Les mineurs sont semi-illustrés. Donc, ça fait pas trop redondant. Et c'est très joli. J'aime beaucoup cet as de miroir avec le masque là. Le 3 de miroir. Alors, voilà, je vous le mets comme ça vous voyez qu'il y a un triangle. Vous voyez ? Le 2. Excusez-moi, je les avais mis à l'endroit, mais... Là, ça va aller mieux. Là. Le 4 de miroir. Le 5. Ils sont quand même jolis, ces miroirs. Alors, le 5, c'est des miroirs brisés. Donc, quelque part, il y a quand même... On arrive à avoir une signification dans les cartes. Le 6 de miroir, avec des fleurs dedans. Des roses blanches. Le 7 de miroir. Il y a quand même une forme de choix là-dedans. Le 8 de miroir. Sur le chemin. Le 9 de miroir. Les miroirs ensemble qui forment un arc-en-ciel. Le 10 de miroir. Tous liés par un ruban blanc. Et là, on arrive aux arcanes de cour. Et c'est pour ça qu'il y en a plus, parce qu'elles sont doublées. Je vous explique. Les valets, ce sont les éclaireurs. Le cavalier reste le cavalier, et le roi et la reine deviennent les commandants et commandantes. Donc les valets sont doublés. On a un valet femme, donc éclaireur de miroir femme. Elle est en train de se maquiller. Un valet de miroir homme, et ça j'aime bien. Moi en instinctif je dirais, là j'ai vu ta duperie, parce que je vois au-delà du miroir, un peu comme Alice. La cavalière de miroir. Elle ne se regarde pas,
Parce que là, vous pouvez pas voir. C'est le reflet d'un homme qu'elle voit. Dans le miroir. On peut en dire beaucoup de choses. Le cavalier de miroir, qui a le miroir sur son cœur. Là aussi, on peut dire quelque chose. Ça représente quand même. Ça a une certaine signification. Là, c'est le commandant de miroir. La commandante, du coup. Et le commandant de miroir. On va y arriver, la constellation. Grand ours, je crois. On arrive au denier. L'as de denier. Le 2. Ah, vous voyez, le 3. Après, oui, j'aime moins leur représentation, mais bon. Le 4 avec le carré, quelque chose de stable, donc. Le 5. Le 6. Ça, c'est plus classique. Au moins qu'il a été moins inspiré. Le 5. Attends. Ça, c'est le 7. Vous voyez, elles se sont tombées. Ça, j'aime pas. Le 6, pardon. Le don. Le partage. Le 7. Le 8 avec quelqu'un qui crée, qui fabrique. Le 9. La bourse bien pleine. Le 10. Ouais, c'est le côté maison familiale, mais bon. L'éclaireuse qui donne son denier contre une clé. L'éclaireur. Il a le denier dans la bouche, je crois, ouais. Vous voyez? Vérifie si c'est pas de la fausse monnaie. L'éclaireuse d'argent. Alors moi j'ai dit denier, mais c'est argent. Excusez-moi, lapsus révélateur. Cavalier d'argent. Son bouclier, c'est un denier, c'est une pièce d'argent. La commandante d'argent, qui fait référence un peu à... Elle fait un peu geisha, elle aussi. Hein. Et le commandant, toujours ce côté pirate, là. Pirate des Caraïbes, un peu. Le commandant d'argent. On va faire maintenant les bâtons qui sont devenus les pieux dans ce jeu. C'est logique, hein, puisque c'est un jeu contre de vampires. Donc, c'est les pieux. L'as de pieux. Le 2. Alors, il y en a qui vont pas aimer parce que ce sont des... C'est un type Marseille, mais moi, je l'aime beaucoup. C'est le 3 de pieux, celui-là, avec la direction. Pour vous, la direction que l'on prend. Le 4 de pieux. Toujours cette stabilité. Il y a un côté tonnel, maison. Le 5 de pieux. Le 6. Donc là, ils ont retenu la victoire. Le 7 de pieux. La protection. Camper sur ses positions. On a construit une barricade pour ça. Le 8 de pieux. Avec c'est toujours la même représentation à peu près. Hein. Le 9 de pieux. Et le 10 de pieux avec ce côté lourd et charge lourde parce qu'il brise quand même le sol. Là, il y a l'éclaireuse de pieux. Elle a un côté un peu ermite avec ça. Parce qu'on voit qu'elle tient, j'arrive pas, hein, je suis inversée. Elle tient la lanterne là, mais bon. L'éclaireur de pieux avec le loup-garou derrière. La cavalière de pieux avec cette notion de vitesse.
cavalier de pieux. Le commandant. La commandante plutôt. J'arrive pas à moi. Moi, à mon époque, on n'avait pas... Et le commandant. À mon époque, quand j'étais jeune, commandant, ça restait commandant, quoi. Là, on a rendu féminin pas mal de mots. Faut que je m'habitue. Hein. Et on a fini par les épées. Voilà. Et en fait, il y a chaque couleur. J'ai oublié de vous dire que, mais vous l'avez vu, que chaque suite a une couleur. Hein. Le rouge pour les épées, vert pour l'argent, jaune pour les pieux. Ils ont respecté quand même c'est la couleur d'origine des suites. L'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est pas un cœur, hein, c'est un crâne. Bon, ben voilà. Le 4. Donc c'est vraiment la position en plus du rider. Il y a un petit peu de mélange parce que quand on regarde même les couleurs, c'est plutôt une couleur qu'on retrouve chez le rider. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée avec le bateau. C'est pour ça que je dis quand même qu'il y a des références au rider. Hein. Le 7. Le 8 avec le côté enfermé dans ses épées. Vous voyez, il y a quand même une référence. Le 9, pas toutes, mais... Et le 10 d'épée, avec le côté... j'ai été tué par pleine épée, quoi. Pleine épée, bien poignardée. L'éclairage d'épée. Je sais pas, on dirait qu'elle va voler quelque chose. L'éclaireur d'épée, qui écrit un pentagramme avec son épée. Cavalière, côté un peu il y a un côté un peu combattant là-dedans dans cette carte, alors lui aussi encore plus. Le cavalier d'épée, le commandant d'épée qui planifie, la commandante d'épée et le commandant d'épée, alors lui qui juge et qui tranche. Hein. Il a encore la tête sur ses épaules, mais bon, ça va pas tarder. Hein. Bon, ben voilà, je vous ai présenté les cartes. Mince, je vais mettre en pause parce que je crois bien que j'ai fait une petite bêtise. Si vous avez 5 minutes, j'ai oublié. J'ai oublié le guidebook. Excusez-moi pour ce temps de... Vous mettez en accéléré si... Voilà. Le guidebook se présente comme ceci. Voilà. La clé du tarot interdit. Voilà. Les éditions, apparemment, c'est 404, mais je ne les connais pas, ces éditions. Je vous le redis parce que je le lis mieux ici. Donc, je vais vous présenter ce guidebook. Derrière, il est tout simple. C'est comme si on avait pris, et c'est en fait pour simuler un vieux carnet. Parce qu'en fait, la personne qui a fait ce tarot dans l'histoire, écrit sur un petit carnet qui lui reste tout ce qu'elle connaît de ce tarot et qu'elle peut écrire dans le carnet. Donc ça, ils disent qu'il n'a pas toutes ses connaissances, mais que ça, on se le fera au fil du temps. Et il nous explique qu'en fait, il veut pas que ses geôliers gardent le tarot et que c'est celui qui le trouvera qui héritera du tarot. Voilà. Donc il est quand même très bien fait. Donc là, on a le titre avec la clé du tarot interdit. J'aime bien comme c'est fait parce qu'il y a des taches d'encre, vraiment comme si ça avait été écrit à l'encre de Chine. Donc là, on a le sommaire. Donc, premièrement, à celle ou celui qui trouvera ce coffret, voilà, mise en garde, un monde en proie aux ténèbres,
le mystère du tarot interdit et comment utiliser les cartes. Après, on a les arcanes majeurs, les cartes des vampires mortels, donc ça c'est les majeurs, et la description de ces arcanes. Les arcanes mineurs, les cartes des profondeurs mortelles, la description de chaque série, les 4 armes du chasseur de vampires, les cartes numérales, les figures armées, les significations de toutes les mineures. Et en 4, tirages. Tirage rapide, tirage plus complexe, tirage de stratégie, tirage de l'alliance, pour naviguer parmi les possibles, exemple d'interprétation rédigée. Un tableau en 5 récapitulatifs et en 6 un guide de conclusion. Voilà. Voilà, ça commence comme ceci. Je ne sais pas si je pourrais vous le regarder. Voilà, ça commence comme ceci. À celles et ceux qui trouveront ce livre, mis en garde. Lecteur, lectrice, prends garde. Si tu lis ce carnet, c'est que tu as trouvé le coffret du bois d'ébène et il a été glissé. Je m'apprête à le jeter hors de ma cellule pour qu'il échappe aux vampires qui m'ont enfermé ici. Mais toi, lectrice, lecteur, qui es-tu? Il se peut que tu ne viennes pas de la même contrée que moi, ni même de la même époque. Vois-tu, nos existences sont sillonnées de routes insoupçonnées et de sentiers cachés. Peut-être le coffret a-t-il vogué sur l'un de ces canaux de traverse. Peut-être a-t-il sombré dans les abysses inconcevables, au plus profond que le temps lui-même, pour arriver jusqu'à toi. C'est qu'il contient un oracle capable d'ouvrir tous les possibles. Son nom, le tarot de l'interdit. Et ainsi de suite. Donc voilà. Pour échapper, pour pas donner le tarot à ses geôliers, il l'a envoyé dans les eaux et nous l'avons récupéré. J'aime bien l'histoire. Après, il nous explique le monde en proie aux ténèbres. Donc, il explique comment tout a commencé. En l'an de grâce 1715, l'année où, au lieu de mourir au terme d'une interminable fin de règne, Louis XIV s'est transformé en vampire, et ainsi de suite. Voilà. Après, il nous donne une idée de tirage. C'est un tirage, on va y arriver, en 3 cartes. Les arcanes majeurs, qu'est-ce que c'est? Là, on a une explication par arcane. Voilà. Voilà. Les mineurs, les majeurs. Voilà. Alors c'est bien parce que en fait, là je vais vous prendre le monde puisque j'aime bien cette carte. Le monde. On va essayer de vous le mettre comme ça. On a le monde. Voilà. La description de la carte. La clé. La force. La faiblesse. Et en inversé, ce que ça veut dire. On va y arriver. Excusez-moi, je bouge beaucoup, mais j'essaye de cadrer au mieux. Voilà. Là, il n'y a pas trop de reflets. Donc, à chaque fois, on a la même chose. Une description, la clé, la force, la faiblesse et l'inversé. Voilà, une présentation des... Oh, ça m'énerve. Des arcanes mineurs. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on nous présente toutes les arcanes en petit, là. Toutes les arcanes de toute la série. J'aime beaucoup les voir comme ça. Voilà. Et là, on nous marque pour l'as de miroir, toujours la même chose, une petite description.
les clés, les forces, les faiblesses et en inversé. Et après, on a le 2 de miroir. Sauf que c'est légèrement plus succinct. Voilà. Et ça pour toute la série. Là, il n'y a pas la photo qui se reprend, mais comme ils l'ont mis tout ensemble, on arrive à retrouver quand même. Je suis désolée pour le reflet. Hein. C'est un jeu qui reflète pas mal. Pareil pour l'argent. Et ainsi de suite. Il est quand même très très bien fait. Pour le prix, je trouve qu'il est très très bien fait. Voilà, je dis rien, mais regardez, c'est quand même une super esthétique. Hein. Moi j'aime les livres qui ont une belle esthétique comme ça, avec les taches d'encre comme on peut voir ici. Là. Vous voyez pas bien la couleur, mais c'est une imitation de vieux papier jauni. Et après on arrive au tirage. Les tirages. Excusez-moi, je le mets sur le côté, mais sinon vous voyez pas ce qui est marqué dessus. Et ça m'embête sérieusement. On va le mettre comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc le tirage en 3 cartes, qui est le tirage de la clé. Voilà. On a le tirage du glaive. C'est un oui-non, je crois, hein, c'est ça. Je ne les ai pas fait encore. Ouais, c'est le tirage pour le oui et le non. Donc ils ont doublé les cartes, j'aime bien. Voilà. Parce que j'aime pas quand il n'y a que 2 cartes, moi. Le tirage du petit chemin. Le petit chemin, que je n'inverse pas. Petit chemin, ici. Et le tirage, parce que moi, vous êtes inversé par rapport à moi. Et le tirage de la longue vie, ici. Voilà, et il y a quand même pas mal d'exemples de tirages. Le tirage de l'Alliance, voilà, c'est un tirage en croix classique. Le tirage du serment de sang, et ainsi de suite. J'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de tirages. Donc c'est un tirage en fer à cheval, c'est quoi ça? Tirage à la croisée des chemins, pour celui-là. Et après, vous avez un exemple illustré, et ça c'est sympathique, d'un tirage. Donc c'est quand même, il est quand même assez bien fait. Et le pompon de la pomponnette, je trouve, vous connaissez pas cette expression, ça c'est un truc de Marseillais, ça. C'est le tableau récapitulatif. Donc vous avez toutes les arcanes, voilà, et avec une signification un peu condensée, en droit et en inversé, de toutes les arcanes. Donc c'est très sympathique ça. On se l'imprime et on se le garde. Et franchement, et en plus, ce qu'ils ont fait, et ce que je trouve pas très très intelligent, c'est qu'ils ont mis des couleurs différentes pour les arcanes mineurs. Donc c'est très intelligent. En plus clair, c'est les mineurs non illustrés. En plus foncé, c'est les courts. Et ça, c'est très intelligent. Je suis pas sûre que le guidebook se coupe pas au fur et à mesure. Il faut que je fasse attention. Voilà. Et à la fin, en guise de conclusion. Nous y voilà, lectrice, lecteur, moi, l'œil des innocents, je suis arrivé au bout de mon carnet. Il n'y a plus de pages à noircir. Je t'ai enseigné l'essentiel de ce que je sais du tarot interdit. Pour l'heure, le moment est venu pour toi de poursuivre ton apprentissage de ton côté en manipulant ces cartes. Et l'heure a sonné pour moi de refermer ce carnet, de le placer dans le coffret avec ses 86 précieuses arcanes, vite les jeter tout au fond du trou d'évacuation de l'eau de ma cellule, et envoyer l'oracle le plus loin possible des inquisiteurs vampires, et espérer qu'il tombe entre de bonnes mains. Et ainsi de suite. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, il y a aussi un émoticône là pour un
un digicone pour aller sur le site et où on nous montre vraiment comment tirer les cartes. Je ne l'ai pas fait encore. Voilà. Et en fait, je n'ai pas lu les livres, mais apparemment, il y a des livres de Victor Dixon, c'est pour ça. Donc, c'est sur l'univers de ces livres. Ça me donne envie de les lire. Je vais peut-être en prendre un ou deux pour m'inspirer, pour voir ce que c'est, en fait. Mais je crois qu'il y a une série aussi sur Netflix qui est passée, mais je sais pas si c'est ça. Il me semble, parce que j'ai vu les 2 premiers épisodes. J'ai eu du mal parce que ça réécrit trop notre histoire quand même. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Il serait peut-être intéressant. Je crois que c'est Révolution. Et il me semble que c'est inspiré de cette série. Voilà. Très très beau livre au demeurant. Très très beau daybook. Je trouve que les cartes sont très jolies. Pour travailler sur notre part de ténèbres, un peu, notre part d'ombre, c'est très intéressant de jouer avec. Voilà, et je l'ai pris pour ça. Donc j'espère que cette review vous a plu. Je vais essayer d'en faire quelques-unes par semaine jusqu'à Halloween. Ça peut être intéressant. Voilà. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend quand c'est que vous regardez cette diffusion. Et si ça vous a plu, appuyez sur le pouce bleu. Ça permettra que la vidéo passe dans les prioritaires. Et en même temps, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Au revoir. Bye bye.